Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Ciné Hebdo. Avant de commencer, voici la répartition des rubriques. Le storytelling pour vous donner les news de cinéma dans le monde, les teasers pour les bandes annonces de films qui ne sont pas encore sortis au cinéma, la vidéo buzz pour les vidéos qui cartonnent sur internet et sur YouTube, Cinéma RDC pour les événements cinématographiques en RDC et les dernières sorties en salle. Et notre jeu concours à la fin de l'émission auquel vous pouvez participer et gagner plein de cadeaux. Alors suivez-nous attentivement. Le storytelling de cette semaine, Deadly Class en pleine production. Après le grand blockbuster de Marvel, Avengers Infinity War, les frères Russo sont en pleine préparation pour la production d'une nouvelle série science-fiction qui est l'adaptation du roman graphique Deadly Class. Connu pour avoir réalisé de grands films tels que Captain America, The Winter Soldier, Civil War et les prochains Avengers, le duo a décidé de s'attaquer au petit écran. Deadly Class est placé dans le contexte de la contre-culture de la fin des années 80 et raconte l'histoire d'un jeune adolescent désabusé recruté dans un lycée fictif pour criminels qui tentera de survivre à ce programme impitoyable. Embarqué à bord du Faucon Millennium et partez à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian. Un voyage initiatique qui révélera la personnalité d'un des héros les plus marquants de la saga Star Wars. Ça veut dire oui. Je suis sans doute la seule à savoir qui tu es vraiment. Comment ça? Tiens-toi prêt. J'ai bien cru qu'on était cuits, mais c'est bon. Tout va bien. Cette semaine, la rubrique Cinéma RDC vous réserve de nombreux films et une interview, c'est avec un invité très spécial qui nous parlera du cinéma. Regardez le scoop. Bonjour Monsieur Munga. Bonjour madame. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Merci. Vous êtes le président et le fondateur de Cinékin. C'est quoi Cinékin? Parlez-nous de Cinékin. Cinékin, c'est le premier cinéma aux normes internationales qui a eu lieu à Kinshasa. Ça veut dire que c'est la première fois que nous faisons de la programmation mondiale. Nous avons permis de sortir les films en même temps qu'à l'international. Lorsqu'un film sort par exemple à New York, nous sortons ce film-là le même jour au Congo, pour permettre à tous les Quinois et toutes les personnes qui aiment le cinéma de pouvoir vivre l'actualité du cinéma. Pourquoi le cinéma? Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre première salle ici en RDC? Parce que d'abord, le cinéma est pour moi une passion. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, auquel j'ai toujours cru. Et lorsque je suis venu à Kinshasa, je me suis dit que le Congo avait beaucoup d'histoires à raconter parce que on vend toujours les mêmes choses du Congo quand on vit à l'international. C'est quand vous vend un pays qui n'est pas au top, avec ses mauvais côtés. Et je me suis dit, il faudrait qu'on raconte à un moment donné les bons côtés de notre pays. Et donc l'industrie du cinéma permet justement de donner la communication autour de notre culture. À l'époque, ces gens étaient remplacés par les troubadours qui étaient là pour raconter les mérites et les exploits des grands princes. Et avant eux, il y avait même les poètes qui étaient là pour raconter les exploits de l'Antiquité. Eh ben, aujourd'hui, cela a été remplacé par le cinéma. Le cinéma est une œuvre artistique qui permet de communiquer une image, qui permet de communiquer une passion, une culture à travers les films. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une industrie de cinéma. Et pour qu'il y ait une industrie du cinéma, il faut que les gens aiment aller au cinéma. Et pour faire en sorte que les gens puissent aller au cinéma, il faut faire en sorte qu'ils aient des films qui est au cinéma qu'ils veulent voir. Et c'est pour ça que nous avons commencé d'abord par une première salle de cinéma. Parce qu'avant de faire 1000 pas, il faut déjà faire un pas. Et nous nous sommes dit
dit, tiens, si nous pouvons faire en sorte que les Congolais puissent connaître la culture du cinéma, aller au cinéma, prendre un popcorn, aller avec sa copine, ses amis, nous allons faire un grand pas par la suite. Et par la suite, l'objectif est de créer une industrie en termes de production de films pour pouvoir promouvoir notre culture. Et donc, c'était une question d'image, une question de passion et une question de vision. Nous nous sommes dit qu'on veut promouvoir notre culture, on veut faire en sorte que les gens aiment le cinéma, et pour cela, donc, nous devons faire en sorte que tout le monde ait accès au cinéma. Quelle est la différence entre regarder un film chez soi et au cinéma? Ok, très bien. Avez-vous déjà été dans un concert ou aller voir un match de foot? Oui. Bon, voilà. Quand vous allez voir un match de football au stade, ce n'est pas la même chose que de le regarder dans votre télé. L'ambiance est différente. Les gens vont toujours préférer de se dire que s'il a l'opportunité d'aller voir le match de foot de son équipe qu'il aime et le voir à la télé, si vous lui offrez les deux, il va préférer aller le voir sur place. Parce que l'ambiance est différente. C'est la même chose. Dans un cinéma, il y a une ambiance qui est différente. Parce que vous êtes vraiment tous réunis auprès d'une œuvre. Donc c'est une activité sociale. En même temps, vous êtes tous en train de vivre une passion. C'est comme faire quelque chose que vous aimez avec d'autres gens qui font la même chose que vous aimez, vous comprenez? Donc il y a ce partage, il y a ce côté social, ce côté expérience, ce côté dynamique, ce côté concentration qui est vraiment différent au cinéma. Et où voyez-vous Cinékin dans 5 ans? Alors Cinékin dans 5 ans, je vois ça comme quelque chose de banal, quelque chose que tout le monde connaît, quelque chose que tout le monde a la possibilité d'aller fréquenter à proximité, un petit peu comme aller acheter son pain à côté. Et je vois ça comment? Avec 70% de films congolais, 30% de films internationaux, quelque chose avec un prix accessible à tous, qui permet vraiment de vivre l'expérience du cinéma, et qui est Cinékin dans plusieurs provinces du Congo, et qui a aussi la possibilité d'être à l'étranger. Avant de nous quitter, Monsieur Munga, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes d'aujourd'hui, surtout les passionnés du cinéma? Que la vie est faite d'expériences et que sans expérience, on ne peut pas enrichir la personne que nous sommes. Et Cinékin est une nouvelle expérience sociale, un nouveau lieu de culture et de rencontre. Et nous vous invitons tous à venir expérimenter cela pour mieux comprendre de quoi il s'agit, car nous sommes en train de créer un phénomène en termes de nouveaux loisirs qui va réellement avoir un impact par la suite, mais nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous avons besoin de tous. Nous avons besoin des acteurs, des réalisateurs, nous avons besoin des passionnés du cinéma pour qu'ensemble nous puissions bâtir une réelle identité nationale et pouvons être fiers de ce que nous faisons. Nous voulons donner l'image positive de notre pays, une image positive de l'entrepreneuriat, et donc nous aimerions que les gens puissent venir supporter notre entreprise afin de pouvoir grandir et de pouvoir atteindre nos objectifs. Merci d'avoir été ici avec nous. Avec plaisir. Ce fut un grand plaisir. Pour moi aussi, partagé. Merci. Merci. Voici les films disponibles cette semaine en salle à Kinshasa. Solo, A Star Wars Story, Paul, apôtre du Christ, Acrimony, Deadpool 2, Death Wish, Gringo, Avengers Infinity War et Rampage. Pour regarder les films disponibles à Kinshasa, rendez-vous aux salles de Cinékin, au collège Boboto et au premier shopping mall. Vous pouvez également télécharger l'application gratuitement sur vos smartphones disponibles dans Apple Store et Google Play Store. Pour les tickets, vous avez aussi la possibilité de les acheter en ligne sur www.cinekinagenda.com. Chers cinéphiles, nous passons à la dernière rubrique de notre émission. Comme vous le savez, chaque semaine, vous devez répondre à l'énigme pour gagner plein de cadeaux. Cher jeu de cette semaine, qui se cache derrière cette image ? Chers téléspectateurs, si vous trouvez la bonne réponse, envoyez-la nous par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran et non par Facebook, au plus tard 48 heures après la diffusion de l'émission. Les réponses envoyées après ce délai ne seront pas considérées. Pour plus d'actualités, suivez-nous sur notre page Facebook Ciné Hebdo. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciné Hebdo. Au revoir et bon week-end.